Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, oh, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu.
Jésus transforme, 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 mon Dieu transforme, Yahweh transforme, Jésus transforme, Jésus transforme, Jésus transforme, mon Dieu transforme, Jésus qui transforme, Jésus 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 transforme, Alléluia, 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 Jésus transforme. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni les belles faveurs, ce n'est ni l'argent de ce monde, ce n'est ni aïe aïe aïe, ce n'est ni oh oh oh, ce n'est ni oh oh, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu, rien ne peut m'arracher. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci à la régie, merci, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de nous avoir permis d'avoir le son. Chers frères et sœurs internautes, vous qui êtes connectés, partageons ce direct massivement, partageons ce direct. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons subi beaucoup de coupures. Il y a eu la coupure de courant, après il y a eu le son. Donc il ne nous reste pas beaucoup de temps d'antenne. Nous allons poursuivre rapidement avec... je vous avais déjà présenté maman. Je reprends. Shalom maman. Shalom André, shalom à tous, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse aussi maman. Que Dieu te bénisse. C'est toujours une joie de te recevoir. Et nous étions en train de dire que ce dimanche, nous avons eu un culte assez exceptionnel aussi, maman. Et que nous avons eu droit à la bouillie qui a été ointe par le prophète Élie Pada. La bouillie, maman. Oui. Alors, si je dois donner mes impressions, vraiment, je ne vais pas trouver de mots pour qualifier vraiment ce qui s'est passé ce dimanche. Oui. Je dois dire que c'est du jamais vu. C'est exceptionnel. Oui. Ce que nous vivons à la cité de Dieu, c'est fort. Oui. C'est fort. Une bouillie consacrée. Oui. Et tellement de choses qui se sont passées. Oui. J'ai été frappée par la spontanéité avec laquelle les miracles se sont opérés. Oui. Automatiquement, après la prise de la bouillie, on a pu voir des personnes qui n'arrivaient pas à faire certains mouvements. Ils ont commencé à faire ces mouvements-là. On a vu des personnes qui vraiment ont senti la guérison entrer dans leur corps. Oui. Et faire toutes choses qu'ils n'arrivaient pas à faire. C'était fort. C'était fort. Et je rends gloire à Dieu. Amen. Et maman, pour emboîter le cas d'ailleurs, nous avons certains
témoignages qui nous sont arrivés. J'ai dit, frères et sœurs, on allait aller très vite parce qu'on a déjà perdu assez de temps. Donc, tout de suite, vraiment, avec la permission, on va commencer à lire les différents témoignages. Celui-ci nous vient de Botoko Martine, de nationalité ivoirienne. Ils sont pas de douleur dans la paume des mains et des pieds. Alors, elle a dit, je cite, le dimanche après la consommation de la bouillie, j'ai eu un ballonnement au ventre et depuis hier lundi jusqu'à ce jour mardi, je fais la diarrhée. Les douleurs dans la paume des mains et des pieds se sont arrêtées. Je vais bien. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour ce miracle qui a été opéré dans la vie de notre soeur, Botoko Martine? Amen. 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 Alors, nous continuons avec une autre feuille. Sarah Abigail, 7 ans, ivoirienne, qui est drépano. Alors, les parents de cette petite ont été contactés. Et je cite encore, la mère de cette enfant dit, après la prise de la bouillie, ma fille, celle qui est venue étant courbée avec des douleurs, qui avait du mal à se déplacer, s'est mise à bailler jusqu'à 6 reprises. Et à notre retour à la maison, il s'est redressé comme avant et s'est mise à jouer jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'on peut donner une plus grande acclamation à notre roi? Le Seigneur fait des merveilles, maman. Tellement. Par une simple bouillie. C'est tellement choquant. Des mots me manquent. Une bouillie consacrée, jamais Jamais en vu. Côte d'Ivoire. Jamais vu. Tu sais comment, à la cité de Dieu, le Seigneur Jésus passe partout. Hein. On n'est pas fixé sur l'huile, sur le sel. C'est clair. C'est pour nous démontrer la véracité de ce ministère. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ce que tu dis est tellement vrai. Chaque dimanche, ce qui me marque, c'est que le Seigneur a cette facilité-là à nous surprendre. Oui. C'est-à-dire que ce dimanche, il peut passer par l'huile, l'autre dimanche, il peut passer par le sel, un autre dimanche, il ne passe pas par un élément guéri des malades. Après ça va être un repas consacré, mais finalement, on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. En venant à la cité de Dieu, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas retourner rempli de la présence de Dieu et soulagé, restauré de tous tes maux. Amen. Amen. Et déjà, j'aimerais dire aussi, chers internautes, chez vous, vous avez eu à manger de la nourriture sur laquelle papa lui a prié à distance. Et Oui. nous savons que la distance n'est pas une barrière. Mettez vos témoignages. Nous avons besoin de lire vos témoignages aussi. Mettez vos témoignages pour qu'on puisse les lire en direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, maman, nous allons continuer. Les témoignages sont nombreux, hein? Oui, je vois ça. Nous allons continuer avec cette fois-ci Eonou Lazare, qui a 54 ans, qui est aussi ivoirienne. Il avait des problèmes pour marcher, ce qui a été provoqué par un accident. Wow. À la suite d'un accident, il avait des difficultés à se déplacer. Il dit, je sens une grande amélioration, je parle. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Alors, on nous signale encore que le son est très faible. Continuons de prier, continuons d'intercéder pour que le son revienne. Nous continuons avec Kwasi Ablan-Marie-Laure, 9 ans, ivoirienne, qui avait de fortes douleurs à la poitrine suivies de règles douloureuses. Elle dit, depuis le dimanche, je ne ressens plus rien, plus de douleur. Plus de douleur. Wow. Wow. Je suis estomaquée, maman, parce que C'est extraordinaire. c'est extraordinaire ce qui se passe. On voit des choses à la cité de Dieu et vraiment, il y a cette petite particularité en fait. Quand tu arrives à la cité de Dieu, tu as l'impression que le lieu est comme environné, rempli de l'amour de Dieu. À cause de toutes ces guérisons qui se font gratuitement. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à la cité de Dieu complètement désespéré, complètement chargé, qui n'a même plus de solution. Et le monsieur, donc, qui avait lu le témoignage, qui avait eu un accident, vient dans une église et qui reçoit la guérison, qui reçoit la restauration. Mais
une telle personne, comment est-ce que cette personne ne va pas croire en l'amour de Dieu? Comment cette personne ne va pas donner sa vie à Dieu? Oui, Mais je bénis le nom du Seigneur. Seigneur, merci pour la cité de Dieu. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Maman, tu sais, t'avoir sur ce plateau, c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement doux, c'est tout. Alors, on continue avec Akia Yao, qui est âgé de 26 ans, de nationalité ivoirienne également, qui avait des démangeaisons aux yeux, et il était venu aussi pour son concours de CAFOP. Il dit, avant je coulais des larmes et ça démangeait intensément. Mais depuis le dimanche, les démangeaisons ont cessé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, chers internautes, souffrez qu'aujourd'hui, nous n'appelions pas les différentes personnes pour qu'elles puissent prendre en direct leur témoignage, parce que comme je vous l'ai dit, on avait déjà pris assez de retard et avec tous les problèmes techniques que nous avons pu avoir ce soir. Donc, demain, je vous promets, on pourra appeler tous ceux dont les témoignages ont été vus ce soir. Alors, Oku Jocelyne, âgée de 49 ans, de nationalité ivoirienne, elle souffrait de rhumatisme et d'infection du sang. Elle dit, quand j'ai pris la bouillie ce dimanche, je suis allée à la scène. J'ai bien dégagé. Il y avait des choses noires qui sortaient de mes selles. Les douleurs dues au rhumatisme ont cessé. Le baka, ouais. Oui, maman, je vais parler comme dans le jargon ivoirien. Je dirais plus la bouillie, je dirais le baka, ouais. C'est comme tu as dit, c'est au-delà de notre imagination. C'est au-delà de nos attentes, en fait. Oui, et qui aurait pu imaginer que une simple bouillie, oui, pouvait être la solution au mal de quelqu'un avait pu traîner des mois, des années. Oui. Une bouillie où le serviteur de Dieu a simplement tendu la main, consacré, et après avoir été consumé, apporté tout ce soulagement. Je dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, nous continuons. Estelle Apaléon, âgé de 16 ans, de nationalité ivoirienne. Il avait des douleurs à la tête et au rein. Il dit, je ne ressens plus de douleur, ça va bien. Alléluia. Ça va bien. C'est bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que le groupe musical, avant que nous ne terminions, pourrait nous donner un chant de louange afin de célébrer la magnificence de notre Dieu, la toute-puissance de notre Seigneur Jésus, qui ne cesse de faire des miracles dans nos différentes vies. Groupe musical.